La première étape, c'est dans la fonction publique auprès d'un ministre. La deuxième étape, c'est l'univers de l'entreprise. Le bloc finance, il y a deux pieds, il y a le pied comptable et le pied analyse financière. Le terme contrôle de gestion est toujours un petit peu généraliste. En revanche, le terme audit est beaucoup plus précis puisque c'est de l'analyse de process, de l'analyse de procédure et du calcul. Sur le bloc entre guillemets contrôle de gestion, soyons clairs, ça demande surtout une certaine aisance avec la manipulation des chiffres, car il y a quand même beaucoup de calculs. Que le terme d'audit, si on pense à audit de gestion, c'est un audit généraliste. Ça peut toucher aussi bien à la stratégie qu'à l'organisation, qu'à des process, qu'à des procédures. Si on pense à l'audit financier, c'est l'audit des comptes, donc ça demande effectivement une compétence assez précise en matière d'abord de système d'info, parce que tout est informatisé, et deuxièmement de compréhension. Il y en a une qui est prioritaire, c'est qu'il y a une demande énorme. Alors il faut insister là-dessus. Il y a un effet de génération, c'est qu'il y a toute une vague de personnes qui partent et on a beaucoup, je dis on, aussi bien les cabinets que les entreprises, on a beaucoup de mal à trouver des jeunes qui acceptent de se lancer dans cette filière. La deuxième raison, c'est qu'on sous-estime l'innovation en finance. Il y a de la création et troisièmement, il y a la variété. Il y a plein de postes extrêmement variés disponibles. Des assistants comptables ou des assistants contrôle de gestion. Après l'évolution, chef comptable, bon courage. Et j'insiste, il y a énormément de demandes.